Un
Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Mon papa est fidèle, Dieu ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, alléluia, gloire à ton nom, sois élevé au-delà de nous sommes dans la joie, nous t'adorons. Car Yahweh m'a livré. Car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Salutations à tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Père est merveilleux envers nous et nous le reconnaissons chaque jour. Nous avons vraiment à lui rendre gloire et à remercier son nom pour ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Alléluia. Oui, Dieu délivrera ton âme. Pourquoi suis-je dans l'affirmation concernant la délivrance de ton âme? Certainement, tu te poseras la question. C'est le fait que personnellement, j'ai eu à expérimenter cette grâce extraordinaire. Mon âme a trouvé son salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, deuxièmement, le fait qu'il y ait un nombre incalculable de personnes qui ont fait, bien avant moi, cette expérience du salut, de la délivrance en Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, vous trouvez Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 32, et il est écrit: « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous. » Dieu a donné la vie et il souhaite que tous aient la vie. Et bien entendu, la vie s'est perdue d'une certaine manière dans le jardin d'Éden, mais en son Fils Jésus-Christ, il souhaite que tous retrouvent cette vie abondante que l'on peut avoir et que l'on peut obtenir en la personne de son Fils qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans Romains 2, verset 11, il est écrit « Car devant Dieu, il n'y a donc point d'acception de personne. » Il n'y a point d'acception de personne, d'où donc ma conviction de te dire, de t'affirmer que Dieu délivrera ton âme. Il l'a fait pour moi, mais il le fera pour toi, et j'ai à témoin cette parole de l'Écriture qui affirme que Dieu ne fait pas de préférence ou encore d'acception de personne. D'ailleurs, que de témoignages dans le livre saint, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, des actions de grâce et de reconnaissance qui montent vers Dieu. Dans l'humanité également, on trouve encore des personnes, à l'heure où nous parlons, qui n'arrêtent pas de dire du bien, d'élever l'Éternel, voire même de l'adorer en esprit et en vérité. Je ne te cacherai pas
qu'à l'issue de ce message, le vœu de mon cœur, le souhait, c'est que toi également, tu sois une nouvelle personne qui soit en mesure de remercier Dieu, de le bénir pour la délivrance qu'il accordera à ton âme. Dans un des messages de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, regardez ce qu'il dit. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt, dit-il, celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Je suis conscient, et il faut donc être conscient de l'implication de Christ dans le salut de l'humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut le saisir pleinement. Il faut donc l'admettre pleinement. Il faut donc reconnaître. Si vous faites un petit détour dans le livre, l'Épître aux Hébreux, il est clairement dit que ce n'est que par la foi que l'on reconnaît et que l'on accepte que l'ensemble des choses qui nous entourent et que nous-mêmes, nous soyons de la création, nous soyons la création du Dieu vivant et vrai. J'aimerais vous dire, la délivrance, elle est donc une réalité. Malheureusement, ceux et celles qui se réconcilient avec Dieu ne sont pas plébiscités, ne sont pas applaudis, ne sont pas suffisamment encouragés. Bien entendu, ils le sont par les anges, ils le sont par Dieu lui-même, mais ces personnes qui se réconcilient avec Dieu, qui trouvent une délivrance en la personne de Christ, je me répète, eh bien, sont malheureusement devenus la cible du diable, la cible de Satan et du monde des ténèbres. Les démons se mettent en branle, les démons se mettent en mouvement pour essayer d'arrêter ou encore de tuer la vie que Christ a donnée à plusieurs d'entre nous. Un croyant déclarait, souvenez-vous, selon Romains chapitre 8, versets 36 et 37, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, dit-il, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Certes, si nous sommes en tant que croyants menacés et constamment en danger, cependant, une âme délivrée reçoit la garde rapprochée de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour porté vers chacun d'entre nous, vers les rachetés, cet amour va au-delà de toute considération, de toute imagination humaine, de tout raisonnement humain. C'est inimaginable, on n'arrive pas à en saisir. Et d'ailleurs, je vous dirai, 24 heures sur 24, Dieu fait camper ses saints anges autour de ceux qui le craignent. Et en plus, la présence du Saint-Esprit est dans le cœur de chacun. L'Esprit de Dieu habite nos cœurs, habite notre être entier, parce que de fait, certains le savent, permettez que je le rappelle, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et de plus, le Christ a dit, à la clé, il faut le souligner, je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme donne le monde. Donc Jésus nous a donné sa paix, une paix qui ne peut être altérée. Et d'ailleurs, retenez, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Jésus disait dans Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu, dit-il, appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » En général, lorsque nous entendons ces paroles, et j'ajoute dans votre pensée, à votre connaissance, cette parole, qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Quand on parle de maladie, au sens propre, on peut entendre plusieurs pathologies dont nous sommes malheureusement touchés. Mais il y a la maladie au sens figuré, qui est le péché, c'est la maladie de tous les hommes. Alors qu'importe les difficultés, que tu sois en bonne santé ou que tu sois impacté par une pathologie, ton âme a besoin d'être délivrée. C'est pourquoi Jésus l'a dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ce n'est nullement une question de difficulté, une question d'être dans une famille aisée ou d'avoir connu malheureusement beaucoup de difficultés, que vous soyez dans une aise financière, que vous ayez une bonne santé,
qu'importe, que vous connaissiez des liens, que vous soyez addict à certains produits qui détruisent votre vie, ou que vous soyez apparemment une personne libre, une personne s'exprimant et bien vue dans la société, j'aimerais vous dire, tous sont indexés, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes filles. Nous sommes tous touchés par cette parole qui se trouve dans le psaume 51, verset 7. C'est une évidence. C'est donc une réalité spirituelle pour tous. Voici, dit-il, David dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ajoutez à cela dans la foulée Romains 8, 23 qui précise, et pour enfoncer le clou de tous mes arguments, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, je t'affirme, oui, Dieu délivrera ton âme. J'ai posé la question, pourquoi suis-je dans l'affirmation? J'aimerais te dire et vous dire, partager avec vous, puisque je ne puis le cacher. Dieu m'ordonne de témoigner, Dieu me met dans la configuration de le faire aujourd'hui. Parce que porter un message, parler de ce que j'ai entendu, c'est une chose, mais parler également de ce que j'ai expérimenté, c'est un devoir. C'est un témoignage personnel. À partir de ce verset que je vais lire maintenant, dans Ézéchiel 18, verset 20, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Adolescent, je m'interrogeais. Et bien entendu, je réfléchissais sérieusement par rapport au fait de mon éternité. Certains diraient, eh bien, tu étais dans cette crise existentielle, je vous l'accorde, et je réfléchissais, j'étais presque tourmenté. Et en ayant la connaissance du parcours de vie de mes parents, je me disais, mais qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Et je vous assure, pour faire court, cette parole a été un élément essentiel pour me permettre de me rapprocher du grand libérateur qui est Jésus-Christ. Alléluia! Quand j'ai lu que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, point. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Je me suis approprié cette parole et j'ai fait comme on aurait pu dire un grand boom dans l'avancement vers l'avancement du royaume ou dans l'avancement de ma marche avec le Seigneur. Vous savez, dans la vie, on a des projets et on prend la vie à bras le corps, tête baissée, nous tenons, je dirais, notre barque, nous menons plutôt notre barque à 100 à l'heure, calcul, stratégie, eh bien, pour toujours gagner encore plus, gagner en estime, gagner également au sens propre, avoir de l'argent, acquérir des biens, bien que le sage nous dit que nous ne nous rassasions pas de posséder, personne ne se rassasie plutôt de posséder, mais que voulez-vous, on ne tient pas compte de cela, on veut encore posséder, le milliardaire veut devenir encore multimilliardaire, et le millionnaire multimillionnaire, et celui qui n'a pas du tout, ça se comprend, voudrait avoir un peu. Mais regardez, Jésus va poser donc l'une des priorités devant nous. Il posera cette priorité devant toi et il la pose aujourd'hui même devant toi. Peut-être ne l'as-tu jamais entendu ou tu ne t'es jamais soucié, tu ne t'es jamais interrogé par rapport à l'ordre des choses qui devraient avoir le sens des priorités dans ta vie. Dans Matthieu 16, les versets 24 jusqu'au verset 27, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, ça peut être un projet personnel, c'est un très 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 bon projet. Alors Jésus dit, il a dit à ceux de l'époque et il le dit à toi aujourd'hui, qu'il renonce, que tu renonces à toi-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il ajoute au verset 25, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il? Regardez bien ce qui est écrit. Que servirait-il à un homme? Oui, madame, mettez votre nom également à une femme. Un homme dans le sens du grand H, de l'être humain. Que servirait-il à l'être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme
Ton âme a de l'importance. Bien entendu, de la poussière tu es sorti, de la poussière tu retourneras. Mais l'âme continuera à vivre et vous devez donc en être conscient de cela. Et Jésus continue et termine dans ce passage au verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire ou dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » L'âme dans l'équation, dans les calculs, j'ai parlé de stratégie tout à l'heure, c'est à dessein, nous réfléchissons comment faire pour parvenir, pour arriver dans la vie. Et nous avons tous notre manière, la stratégie que nous pouvons mettre en place, mais malheureusement, on ne tient pas compte de l'enjeu qu'il y a. Notre âme, on peut la gagner, notre âme, on peut la perdre. Vous m'avez bien entendu. Notre âme, on peut la gagner, notre âme, on peut la perdre. Et je vais encore plus loin pour que chacun sorte de cette confusion. Ton âme, tu en es responsable. Ton âme, tu peux la perdre. Ton âme, tu peux la gagner. Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie », c'est une responsabilité personnelle. Dans un précédent message, j'ai parlé de bouc émissaire. Que de personnes aujourd'hui veulent toujours jeter la faute à. Ce n'est pas ma faute à moi. Mais j'aimerais vous dire, quels que soient les calculs dans lesquels vous allez vous livrer, il y a deux issues, soit tu gagneras ton âme, soit tu la perdras. Mais la bonne nouvelle, Jésus te montre le chemin, parce que je l'ai dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dira dans Matthieu 6, verset 33, dans l'ordre des priorités, cherchez premièrement, alléluia, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, alléluia. Ce que j'appelle la séquence des expériences. Bien entendu, quand on parle des expériences, je vous le dis, eh bien, en introduction, je ne m'arrête pas seulement dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, mais aussi je parcours la Bible, parce que la Bible témoigne de la grandeur de Dieu. Merci des hommes et des femmes, quelle que soit leur époque, ont vécu ou encore ont expérimenté la grâce de Dieu, parce que la main de Dieu, celle-là, elle n'est jamais trop courte, elle s'étend encore sur les nations et cherchant encore des cœurs disposés, le cherchant de tout leur être, eh bien, à cela, Dieu veut se révéler pour leur accorder de grandes délivrances. Alors, la séquence expérience, je prendrai avec vous seulement, parce qu'il y a tellement, on n'en finirait pas aujourd'hui, vous avez compris. Prenons seulement deux psaumes. Le psaume, premièrement, 116, verset 1er jusqu'au verset 19. Je lis, j'aime l'Éternel. Alléluia. Car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel, ô Éternel, et qu'est-ce qu'il dit? Sauve mon âme. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Alléluia. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Je vous l'ai dit, cela m'est imposé de vous rendre témoignage. Comment puis-je cacher un aussi grand bienfait reçu? Oh, gloire à Dieu. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. On n'a que des notions de délivrance, de secours. J'aimerais vous dire, le secours de Dieu est un secours qui ne manque jamais.
Ça ne manque jamais. Allez, je poursuis. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et nous arrivons dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de Troie, Jérusalem. Jérusalem, ou encore Guadeloupéens, ou encore Européens, gens de la terre, gens des îles, eh bien, louez l'Éternel, puisqu'il y a tellement qui ont reçu et qui bénéficient encore de la délivrance de notre Seigneur. Ajoutons le psaume 16, comme prévu, comme promis. Verset 1er, hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte plutôt. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas, écoutez bien, mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Sur cette déclaration, tout de suite, les lecteurs et les lectrices de la Bible savent que c'est une parole messianique, une parole prophétique, bien sûr, concernant notre grand libérateur Jésus-Christ. C'était donc une prédiction. Je reprends ce verset 10 qui est extraordinaire. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et vous savez très bien que la Bible dit par la suite que ce n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oui, Dieu délivrera ton âme. Après ces belles expériences dans l'Ancien Testament, mais également dans les psaumes, je veux maintenant me tourner vers une déclaration, l'accomplissement d'une prophétie qui se trouve dans Ésaïe 61. Mais ici, nous avons Luc chapitre 4, le verset 18 et 19, bien entendu. Il est dit, l'Esprit du Seigneur, concernant Jésus-Christ, bien sûr, est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Encore aujourd'hui, et depuis la venue de Christ, sa venue et sa remontée, puisqu'il est remonté auprès du Père, étant assis à l'heure où nous parlons à la droite de Dieu, intercédant pour tous ceux et celles qui ont bénéficié justement de sa délivrance. Comme je vous l'ai dit, c'est une assistance 24 heures sur 24. Eh bien, des miracles n'ont pas cessé. Depuis cette époque et même l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a fait des miracles. Jésus est venant, passant de lieu en lieu, opérant des prodiges et des miracles et à tous les niveaux, dans tous les domaines imaginables. N'a-t-il pas multiplié les pains et les poissons? N'a-t-il pas délivré le lépreux ou encore sanctifié le lépreux? Il a également guéri toute forme de maladie et toute infirmité, nous dit la Bible. Il a même ressuscité des morts. Et plus tard, nous trouvons les apôtres et les évangélistes qui ont reçu un héritage extraordinaire, un héritage divin, accompagné de gloire et d'exploits. Eh bien, eux aussi ne vont pas démériter. Et partout où ils allaient, le témoignage biblique est fort et c'est vérifié. Le Seigneur ou encore le Saint-Esprit travaillait avec eux. Et eux aussi opéraient des prodiges et des miracles. Je veux souligner la démarche de Philippe à l'époque dans les Actes des Apôtres. Philippe est descendu en Samarie et il est face à une situation, une problématique. Un homme qui attire l'attention de tout le monde. En ce moment, à ce temps-là, il s'appelait Simon le magicien, et il fut délivré. La Bible dit dans les Actes, au chapitre 8, versets 12 et 13,
Mais quand ils eurent cru, à Philippe, ça c'est l'ensemble des personnes se trouvant donc en Samarie, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Et regardez, Simon maintenant apparaît. Simon lui-même, oui, il n'y a pas de cas désespéré. Vous devez l'entendre, il n'y a pas de cas désespéré. Je vous dis que Christ va délivrer votre âme, qu'importe l'emprisonnement, qu'importe la prison, là où tu serais emprisonné, le Christ a le pouvoir de débloquer les portes. Aujourd'hui, on parle d'électronique, on parle aujourd'hui de portes à distance, commandées à distance. Qu'importe la fermeture, le système mis en place, Dieu est au-dessus de tous les systèmes, que ce soit informatiques ou système social. Dieu est capable de vous délivrer, de vous apporter un secours extraordinaire. Alors Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et oui, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous savez, dans la marche chrétienne, il n'y a que du bon. Cependant, pendant donc ce parcours, c'est jonché de difficultés et des accidents, des incidents surviennent. N'est-il pas écrit que le malheur atteint souvent le juste? Mais j'aimerais vous dire, quand nous sommes touchés, il y a toujours de l'espérance, et cette même parole citée tout à l'heure, que le malheur atteint souvent le juste, il est aussi déclaré dans la même parole, dans le même verset, l'Éternel l'en délivre toujours. Eh bien, il y a eu un accident, quelqu'un qui a donc fait une chute mortelle, et le miracle fut constaté bien après, béni soit le Seigneur. Regardez dans les actes, regardez, c'est écrit, acte 20, verset 10. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, ne vous troublez pas. Et là, il s'adresse à l'auditoire. Le contexte, il faut que vous sachiez que Paul avait invité l'Église à un temps particulier. Il portait un enseignement. La Bible ne nous dit pas sur quoi enseignait-il les disciples. Mais cependant, Eutychus, un homme, alors qu'il était assis sur ou tout près de la fenêtre, eh bien, il s'est endormi, il s'est renversé, et malheureusement, l'accident eut lieu, et apparemment, il était mort. Apparemment. Et lorsque donc Paul va descendre, il rassurera tout le monde, et il précise ce que je veux souligner, car son âme est en lui. Lorsque l'homme meurt, l'âme quitte l'enveloppe charnelle, l'enveloppe physique, pour aller dans deux destinations possibles. Et vous le savez très bien, si vous travaillez pour le paradis, vous y serez. Si vous travaillez également pour la géhenne, malheureusement, je ne vous le souhaite pas. Et c'est pourquoi que je m'attelle et je souhaite vivement que le Seigneur que tu puisses connaître une délivrance extraordinaire de la part du Seigneur. Par rapport à ce passage où l'incident est arrivé, est survenu, l'accident est survenu, loin de penser un instant, et j'aimerais vous éclairer là-dessus, que l'âme soit en perdition au moment de grandes souffrances. Ce qu'on appelle les épreuves, les moments de persécution, où on est abruti par toute forme de difficulté, les vicissitudes de cette vie nous assaillent. Un chrétien éprouvé, entendez bien, n'est pas un chrétien dont son âme est perdue, ne le croyez pas. C'est plutôt le découragement qui le visite à ce moment-là. Voire même, ce croyant peut être en proie au doute qui pourrait envahir son cœur, mais aussi son âme, et connaître une forme de démobilisation. Le livre de Job, à mon avis, est vraiment très très précieux pour tous les lecteurs et les lectrices de la Bible, mais particulièrement pour tous les croyants de l'humanité. Lorsque vous commencez à lire ce livre, si passionnant, mais en même temps si déroutant, on ne comprend pas certaines choses, on n'a pas certaines réponses. Qu'a-t-il fait? Puisque la Bible dit qu'il était intègre et droit, et puis v'lom, ce que j'appelle v'lom, une grande gifle, et nous tous qui lisons aujourd'hui, parce que tout simplement Dieu a autorisé. Satan est venu avec une demande et Dieu a laissé faire. Et pendant tout ce moment où cet homme souffre, son âme souffre. Mais ce passage que nous allons lire maintenant dans le chapitre 19, les versets 23 jusqu'au verset 27,
met en évidence ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Lorsqu'on est éprouvé, notre âme n'est pas si perdue, n'est pas perdue du tout. Dit-il, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Et dit-il, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, dit-il, je verrai Dieu. Je le verrai, dit-il, et il me sera, favorable. Mes yeux le verront et non les yeux d'un autre. Et il précise maintenant dans la conclusion de ce verset 27, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Au bon milieu de la tempête, ce n'est que bien longtemps après que Job sera délivré, entièrement rétabli. Dans ce moment de grande tempête, dans ce moment de tempête que tu traverses, que vous traversez, notre pays, notre île, Guadeloupe, n'est pas forcément torturée par des guerres, mais nous connaissons une vague de violence sans précédent et, bref, ça se dégrade. Cependant, il y a des pays en guerre où nos bien-aimés frères et sœurs, justement, connaissent une grande tempête, où leur âme, leur vie sont exposées. Bien entendu, cette parole de Christ qui a dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent mourir, faire mourir seulement la chair ». Cette parole est d'actualité chez eux parce qu'ils se disent « Si je meurs, je suis déjà prêt pour aller rencontrer mon Seigneur ». Cependant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Surtout, prenons le cas de personnes qui ont de petits-enfants, qui aimeraient voir grandir ces enfants, les emmener à l'âge adulte. C'est là le souhait de tous les parents. Alors comprenez, ces personnes qui espèrent devraient certainement se rappeler de cette parole que nous avons lue en introduction. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de l'affirmation, la conviction d'une espérance que nous avons et surtout d'un soutien indéfectible de la part du Seigneur. Dieu est avec nous. Et la parole dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pour dire que quand Dieu est avec nous, eh bien nous avons de l'assurance et nous avançons. C'est justement dans ces moments de situation qu'il faut repenser au Seigneur qui lui-même, lorsqu'il était éprouvé, lorsqu'il s'est trouvé en face d'une grande arrestation, il est donc à l'aube d'être crucifié. Et vous comprenez, lui qui appelait ses disciples, ses amis, un de ses amis en particulier, Monsieur Pierre, celui que nous appelons l'homme impulsif, l'homme qui ne laissait pas les choses comme cela, mais qui voulait régler les choses par sa force. Et le Seigneur tout de suite va devoir ramener cet homme au calme. Regardez ce que dit Matthieu 26, verset 51 jusqu'au verset 54. Humainement parlant, c'est une très belle réaction de vouloir défendre celui que tu aimes, de vouloir défendre ceux que tu aimes. Que ce soit un membre de ta famille ou un ami ou une amie, c'est une très belle réaction. Cependant, spirituellement, il y a des règles. Et l'apôtre Paul place une des règles devant le peuple de Dieu pour leur dire tout simplement, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. N'entrez pas dans une violence, dans une agression physique avec les gens, combattez avec les armes spirituelles. Ce sont les meilleurs pour gagner et prétendre gagner les véritables combats spirituels. Et voici un de ceux qui était, selon le verset 51 du chapitre 26, avec Jésus, étendit la main et tira son épée, Monsieur Pierre, et oui, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, regardez, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et voilà ce qu'il dit d'intéressant en deuxième phase. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Nous devons comprendre une chose, Dieu peut intervenir dans toutes nos situations.
Oui, tu m'as entendu. Dieu peut intervenir dans ta situation, peut porter une solution imparable, résoudre le problème 20 sur 20. Cependant, s'il ne le fait pas, ce n'est pas forcément que tu as mal prié, mais oui. Ce n'est pas forcément que tu n'as pas beaucoup de foi, mais assez souvent, et c'est que Dieu veut que son dessein s'accomplisse. La question se pose, pour que tu comprennes mes propos, pourquoi n'a-t-il pas délivré Étienne? Et oui, dans les Actes des Apôtres, Étienne fut un martyr, il fut lapidé, et des chapitres plus tard, nous voyons M. Pierre qui est emprisonné, et Dieu étend sa main pour délivrer, pour ouvrir la porte de la prison, et pour délivrer son serviteur. Donc, comprenons, nous prions, continuons à prier, parce que je te l'ai dit, Dieu te délivrera. Il peut le faire. Cependant, s'il ne le fait pas, console-toi par cette parole et avec une joie, la joie de l'Esprit de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. De telles expériences pourraient te refroidir, mon ami, puisque tu entends de mes propos le souhait que j'ai, que tu fasses partie de cette grande famille qui sont bénéficiaires, qui bénéficient de la délivrance du Seigneur. Ça pourrait casser ton élan, parce que tu te dis, mais ce n'est pas possible. Si vous êtes dans un tel feu, si vous êtes tellement éprouvé, qu'est-ce que moi je viens faire dans cette histoire? Justement, j'aimerais te dire que l'expérience de Job, c'est l'expérience par excellence pour démontrer que lui, il avait vraiment raison de languir. En gros, il avait raison d'attendre. La Bible dit que l'attente des justes n'est que joie. Alléluia. L'attente et l'espérance des justes sont toujours récompensées. Il faut que vous le sachiez. D'ailleurs, regardez ce qui est dit de Job, toujours dans Jacques chapitre 5, verset 11. Oui, on rend témoignage de lui, on parle de lui. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Ce fut son cas. Il a souffert, il progresse tout bonnement, mais il a tenu là, permettez-moi l'expression, il a serré les dents. Et dans la joie, d'une certaine manière, parce que la souffrance peut enlever notre joie dans un certain sens. Oui, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vérification tout de suite, Job 42, verset 10, alléluia. Oui, le Seigneur lui accorda, alléluia, lui accorda dans la fin de vie qu'il eut, eh bien, une belle fin. Des bénédictions en double. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda, écoutez chers amis, frères et sœurs, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Oui, Dieu délivrera ton âme. Soulignant concernant un autre juste, pour Job, ce fut donc une souffrance morale, mais aussi une souffrance physique, puisqu'il était touché par de grandes maladies terribles. Il se grattait, il avait mal, il sentait, bref, sa dignité même était touchée. Donc c'est pourquoi que mentalement il souffrait terriblement. Mais concernant un autre juste qui à son époque a eu aussi à mener de grands combats. Nous regardons tout de suite dans 2 Pierre chapitre 2 verset 8. Parlant de Lot, il est dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, entendez Sodome et Gomorrhe, eh bien, qu'est-ce qui lui arrivait? Tourmentait journellement. Qu'est-ce qu'il tourmentait? Journellement son âme. Son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. On n'est pas moindre, chers amis des îles. On n'est peut-être pas dans un pays en guerre et que Dieu nous en garde, mais par ce que nous voyons, ce que nous entendons, les croyants de la terre sont touchés. Béni soit Dieu pour ce qu'il peut faire. La Bible dit que mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Vous trouvez cela dans Hébreux 10, versets 38 et 39. Regardez ce que dit la parole de Dieu, mon juste. Oui, Dieu te délivrera. Toi qui es injuste, il peut te délivrer, mais toi qui es juste, tu as acquis donc une expérience et tu as pris de l'assurance dans les bras du Seigneur. Alors aujourd'hui, garde cette foi qui est la sienne. Ne la perds pas.
Regardez, il est dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et regardez ce que dit l'homme de Dieu. Nous, alléluia, nous, peuple chrétien, nous les rachetés, nous les délivrés, alléluia, ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. La délivrance, c'est un savoir-faire. Un savoir-faire qui vient de Christ, qui vient de Dieu. Quand on parle de Dieu, Dieu a toujours su délivrer. Dieu est le grand libérateur. La référence de ses capacités se trouve quand Israël est sous l'oppression. Non seulement il va délivrer Israël de la main des Égyptiens, mais il ouvrira la mer Rouge pour leur permettre de passer à pied sec. Dieu est le Dieu des exploits. Et je termine en lisant dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 9 que j'avais gardé pour la fin. Avec ce message que tu as suivi, oui, Dieu délivrera ton âme. Il délivrera ton âme comme il a su délivrer l'autre et comme il a su si bien le faire pour d'autres qu'il le fera pour toi. Le Seigneur sait. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 2, verset 9, car le Seigneur sait, alléluia, c'est un savoir-faire, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ce savoir-faire, il est auprès de Dieu, il n'a pas changé. Si maintenant, en cet instant même, tu es d'accord pour ouvrir les portes de ton cœur, il viendra, il apportera un secours puissant à ta vie et également à tes circonstances. Je m'incline et je prie l'Éternel avec toi et pour toi. Seigneur, tu es Dieu dans le ciel et sur la terre, tu as toute autorité en ton Fils Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous permet de nous rappeler que tu es celui qui a agi dans le temps passé. Et avec raison, la Bible dit de toi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Plaise à toi maintenant de délivrer plusieurs de leur situation, de leur oppression, de leur captivité, parce que rien ne t'est impossible. Seigneur, touche-les maintenant et que gloire et honneur te reviennent. Les pays sont devant toi. Les pays en guerre sont devant toi. Les familles, Seigneur, bousculées, les familles en crise, qui connaissent également des guerres intestines, Seigneur. Touche-les et ramène la paix, parce que tu veux que les familles soient bénies. Et en Abraham, tu as béni toutes les familles de la terre. Touche, Seigneur, libère, apporte cette consolation qu'attendent plusieurs d'entre nous, et qu'honneur et louange restent auprès de toi seul, parce que tu l'as dit, Seigneur, tu ne donneras pas ton honneur aux idoles, ni ta gloire aux hommes. Béni sois-tu pour ce que tu fais maintenant. Nous t'avons prié, je te prie, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là présent avec nous et de se réjouir avec nous. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa, alléluia. Il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre.